Oui, c'est vrai que quand on se prépare pendant 5 semaines, voire 6 semaines même, pour certains, on a un peu d'impatience, un peu hâte de commencer la compétition, parce que c'est ce qu'on aime quand on fait ce métier. Et puis, il y a toujours aussi une petite part d'inconnu, qu'on ait beaucoup de nouveaux joueurs ou pas. À chaque début de saison, on est un petit peu dans l'inconnu avant la compétition, donc c'est toujours excitant. Nous, on attend avec impatience cette conférence de presse pour savoir qui sera le capitaine de l'OL. Le capitaine sera Nabil Fekir. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui entre toi, les joueurs, le choix, comment s'est porté ce... Le choix, c'est le staff et moi-même qui l'avons fait. J'avais fait tourner le brassard pendant les matchs amicaux. J'ai réfléchi aux différents critères qui me semblaient bons pour définir le capitaine. Il y en a plusieurs, sportifs, extra-sportifs. Aussi l'ancienneté du club, je pense. Et donc mon choix s'est porté sur Nabil par rapport à tout ça, sachant que concernant Anto Lopez, qui aurait pu aussi être un des potentiels capitaines, j'ai toujours un petit peu de réticence sur le poste de gardien, parce que je pense que ça nécessite énormément de concentration et que parfois d'être capitaine, ça peut enlever de l'attention. Est-ce que c'est un message aussi d'envoyer d'intéresser les joueurs, c'est-à-dire son talent, on compte vraiment sur lui cette saison pour une saison pleine de Nabil Fekir, et ses responsabilités, son estime? Oui, surtout la deuxième partie de ton affirmation qui est importante pour moi, parce que concernant son niveau de jeu, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais j'attends qu'il s'investisse davantage maintenant dans le groupe et qu'il se responsabilise davantage, puisque pas mal de joueurs cadres nous ont quittés, et lui doit prendre le relais. Il fait partie de ceux qui doivent prendre le relais, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai nommé capitaine. Tu as décidé d'attendre un petit peu, c'était pour voir justement s'il était prêt à assumer cette responsabilité, s'il avait aussi peut-être un peu changé d'investissement, d'attitude. Oui, tout à fait. Ce que j'ai vu depuis 6 semaines maintenant bientôt m'a donné satisfaction. Et lui, comment tu lui as annoncé? Comment ça s'est passé? Comment il l'a reçu? Très bien, je l'ai annoncé hier matin. Et il était très, très content, je pense très fier, mais ça c'est lui qui vous dira, puisque vous le verrez après moi, comment il l'a ressenti. Mais je pense que c'est toujours un honneur d'être capitaine d'une équipe, et encore plus quand on est formé au club et qu'on fait partie de ce club depuis quelques années. Justement, il était important que ce soit un joueur formé au club qui soit capitaine après le départ de Gonalon, de Lacazette, de Tolisso. Oui, c'était dans mon esprit, ce n'était pas le seul critère, mais c'est un critère qui a été important dans ma décision, parce que je pense que c'est important qu'on maintienne un petit peu, pas cette tradition, mais cette continuité, parce que c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de joueurs nouveaux qui sont arrivés, et c'est très très bien pour le groupe, c'est très très bien pour l'évolution du club. Et je pense qu'il faut aussi qu'on garde notre philosophie de formation, et c'est ce qu'on fait. On le démontre par tous les jeunes que l'on a intégrés, et je trouvais que c'était important que ce soit un joueur formé au club. Tu as choisi un vice-capitaine ou des vice-capitaines? Non, j'ai un groupe de joueurs qui sera, on va dire, un groupe référent tout au long de la saison. Voilà, je les garde pour moi, je ne vous donnerai pas les noms. Et dans ce groupe-là, il y aura un vice-capitaine lorsque Nabil ne sera pas présent. Comment s'est déroulée l'intégration des nouveaux? Parce que c'est quand même une des données principales de cette intersaison, de cette préparation. Plutôt bien, parce qu'on a eu la chance d'avoir fait le recrutement assez tôt. Et donc ça nous a permis d'intégrer les nouveaux joueurs de la meilleure des façons. Après, la vérité, c'est ce qui se passera samedi sur le terrain. L'intégration, c'est d'abord ce qui va se passer sur le terrain samedi, la façon dont on va aborder le match et le résultat qui sera au bout pour savoir si l'intégration est réussie ou pas. Mais en tous les cas, dans la vie de groupe, on peut dire que tout s'est bien passé pour l'instant. Est-ce que c'est pas un peu problématique d'aborder ce championnat sans match référent durant la préparation? Les deux derniers, par exemple, face à l'Inter, c'était un terrain catastrophique, et face à Montpellier, il y a eu cet arbitrage. Au contraire, moi je pense que c'est sur le dernier match, même si ça m'a beaucoup contrarié parce que ça m'a empêché
donner du temps de jeu supérieur, notamment à Mariano, par exemple, qui en avait besoin. Mais je pense qu'on a aussi, et ça pourra nous arriver dans la saison, d'avoir des faits de jeu contraires, d'avoir des décisions arbitrales contraires. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on a vu une équipe qui avait du caractère, qui a su réagir, qui a su revenir au score, qui a su rester disciplinée à 10 contre 11, qui a su être solide à 10 contre 11, qui a su aussi se procurer quelques occasions. Donc ce sont des enseignements positifs. Après, j'aurais préféré jouer le match à 11 contre 11, faire ce qui était prévu au départ. Mais ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que dans la saison, on aura d'autres faits de jeu comme ça, contraires, et qu'il faudra contourner. Parce que 99%, ton 11 de départ est composé. Oui. On n'en saura pas plus. Non. Tu exagères. Quand on a vu la trame des matchs amicaux, on suppose que... Oui, non, à 99%, oui. Ferland-Mendy est opérationnel. Oui, tout le monde est opérationnel, sauf Christopher Pereira, donc qui se remet de son opération du ménisque. Sinon, tous les autres joueurs sont valides. Pas de souci donc avec Mariano, c'est pas entraîné ce matin. Comment ? Pas de souci donc avec Mariano, c'est pas entraîné. Non, ce matin, c'était libre, puisqu'on est 48 heures avant le match et qu'on a bien travaillé hier et avant-hier, que les températures sont très élevées. Donc, c'était au choix. Les joueurs pouvaient sortir pour travailler ou rester en soins, faire des bains froids, bien récupérer, parce que la priorité maintenant, c'est d'arriver bien physiquement dès samedi, même si je pense qu'on n'est pas encore à 100%. Cette saison, Alexandre Lacazette n'est plus là. C'était un joueur très important, notamment dans l'efficacité offensive. Qu'est-ce que ça implique dans l'animation du jeu global comme changement pour essayer de compenser son départ? On peut penser qu'il y aura une répartition des rôles plus équilibrée, parce que c'est vrai qu'Alex était notre buteur attitré. On savait que chaque saison, c'était entre 25 et 30 buts. Je pense que cette année, on aura peut-être davantage de joueurs capables de marquer des buts offensivement, les 4 joueurs offensifs. Qu'on aura un jeu certainement différent par moment de celui de l'année dernière, où on était très souvent en phase de possession. Je pense que cette année, on aura la possibilité de varier des phases de possession, des phases de domination dans le camp adverse, et puis des phases où on sera positionné un petit peu plus bas et contrer aussi nos adversaires. L'année dernière, vous avez débuté contre un promu, c'est la même chose cette année, mais avec un promu qui vient de rendre plus loin, cette fois-ci Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez déjà un petit peu observé cet adversaire? Oui, on l'a observé. C'est une équipe composée de quelques joueurs d'expérience, comme Kader Mangane, Benjamin Cornier au milieu de terrain. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui est bien organisée. Et comme tous les promus, c'est une équipe qui est sur la bonne dynamique de la montée. Donc on sait qu'en début de saison, ce sont toujours des équipes qui sont prêtes avant les autres en général, puisqu'elles essayent de prendre le maximum de points lors de ces premiers matchs. Donc on s'attend à un match comme tous les autres, comme les 37 autres qui suivront, un match difficile, parce que c'est toujours difficile de gagner les matchs. Mais on a aussi quelques certitudes dans notre jeu par rapport à ce qu'on a vu lors des matchs de préparation et par rapport à ce qu'on voit tous les jours à l'entraînement. Est-ce que tu considères que derrière, vous aurez une équipe avec beaucoup plus d'assises maintenant? Je l'espère, mais pas seulement que derrière. Il faut que l'équipe soit solide collectivement. Je pense que le match référence de la préparation, pour moi, c'est l'Ajax dans ce domaine-là, où chacun a bien fait sa tâche défensive. Et on se rend compte que lorsque c'est le cas, on concède moins d'occasions, on encaisse moins de buts. Et c'est complètement logique d'avoir plus de chances de gagner les matchs lorsqu'on encaisse 0 but que lorsqu'on en encaisse 2 ou 3 par match. Bruno, la saison dernière, vous avez inscrit 114 buts. Oui. Vous en avez perdu au mercato à peu près 70 ou 75, je ne sais pas. Tu as répondu à une partie de la question, mais est-ce que ça veut dire que la solution, c'est d'en prendre beaucoup moins? Et est-ce que tu te résignes à en marquer aussi beaucoup moins? Je ne sais pas si on en marquera moins. C'est possible, parce que, comme tu le dis, Alex, Mathieu et Corentin étaient nos principaux buteurs. Je pense qu'on a cette année des joueurs capables de marquer des buts aussi. Mais je pense effectivement que si on veut être régulier et si on veut lutter pour les premières places, il nous faudra avoir une assise défensive beaucoup plus solide. Et que c'est surtout là-dessus que j'ai insisté lors de la préparation. L'équipe
la confirmation pour lui? On dit parfois que c'est la saison la plus dure. Comment tu vois cette saison pour lui? Comment tu l'as senti dans cette préparation? Bien, mais c'est vrai que c'est une saison de confirmation. Il assume aussi un rôle différent de celui qu'il avait l'année dernière, où au départ il n'était pas titulaire et puis il a gagné petit à petit sa place. Cette année, il part comme un joueur titulaire de l'équipe. Donc, mais c'est un joueur qui a beaucoup de maturité malgré son jeune âge. Et je pense qu'il est capable d'assumer ça sans problème. Tu parles d'assises défensives, c'est quoi les mots d'ordre dans ton discours dans la préparation? Les mots d'ordre, c'est le bloc équipe, c'est de garder un bloc, quelle que soit la position qu'on occupe sur le terrain, que ce soit une position haute ou plus basse, c'est de garder un bloc équipe, c'est que chacun fasse sa part du travail. Ça part des attaquants, ce sont les premiers qui doivent se replacer, qui doivent faire les efforts de pressing, les efforts de replacement, pour permettre à l'équipe d'être beaucoup mieux équilibrée et de subir moins d'occasions que ce qu'on a connu l'année dernière. Au niveau de l'animation collective, pour revenir un peu au but, on a parfois l'impression que le bénéfice de taille est encore parfois un peu décalé par rapport au jeu collectif. Est-ce que c'est quelque chose qui... Parfois, c'est l'impression que ça donne, effectivement, mais en tous les cas, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup avec Memphis individuellement aussi sur la vidéo, sur ce que j'attends de lui, parce qu'il a l'habitude de jouer, il a eu l'habitude de jouer dans un 4-3-3, et le rôle d'un excentré dans un 4-3-3 n'est pas forcément tout à fait le même que dans le système que l'on va utiliser. Donc c'est un travail qu'on fait avec lui individuellement, collectivement. Mais il est à l'écoute, il comprend les choses et je pense qu'il est capable de bien faire les choses. C'est ce qu'il a montré d'ailleurs contre l'Ajax, ce fameux match dont je faisais référence, où il a été très discipliné et j'attends de lui qu'il le soit régulièrement cette année. Je reste sur l'attaque, est-ce que tu as l'impression qu'au début, vous avez beaucoup de paris qui se superposent? Oui, c'est vrai, on part un petit peu pas dans l'inconnu, mais on se pose, on a des interrogations. Parce que quand on perd un buteur comme Alex, c'est vrai qu'on se dit, bon, il va falloir compenser. Comment on peut faire pour le compenser? Je pense qu'on a des joueurs avec des profils complètement différents d'Alex, et donc il faut les utiliser dans leur qualité. Je pense qu'on aura une répartition de nos attaques certainement plus équilibrée cette année que celle de l'année dernière. Maintenant, c'est aux joueurs qui débuteront et aux joueurs qui joueront de montrer qu'on a eu raison de leur faire confiance. Tu dis on part un petit peu dans l'inconnu. Est-ce que dans cet esprit-là, le fait de bien débuter la saison est encore peut-être un peu plus important? C'est pas plus important, c'est toujours important de bien débuter la saison parce que ça donne confiance, ça permet de se positionner tout de suite dans le haut du tableau, et pour un club comme le nôtre qui avons des ambitions élevées, c'est important. C'est important lors des 4-5 premiers matchs déjà de figurer dans le haut du tableau. Donc c'est pas plus important que les autres années, ça l'est autant. Et on a besoin, surtout quand on est à domicile, de prendre de la confiance et d'afficher nos ambitions. Tu parles d'ambition élevée, c'est quoi vraiment l'objectif de l'OL cette saison en championnat? C'est finir sur le podium, être européen? Pour moi, c'est jouer la Champions League l'année prochaine. Donc c'est les 3 fois. Ouais. Je reviens sur le début. Est-ce que par exemple c'est compliqué de se passer de Diakaby à cause de la menace offensive qui représente du bilan qu'il a eu dans le passé sur demi-saison? Non, ça ne fait pas partie des critères dans ma réflexion sur la compo d'équipe, même si c'est vrai que Mokhtar a un apport offensif, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui est très intéressant. Mais non, c'est pas un critère décisif dans la composition de l'équipe. Est-ce que ça aussi, vous pouvez le remplacer? On a Marcelo, qui est un joueur qui a un jeu de tête défensif et offensif très intéressant. Mokhtar aussi, qui fait partie du groupe et qui sera amené à participer et à jouer. Je pense qu'au milieu de terrain, on a peut-être un petit peu moins d'impact par rapport à l'année dernière, parce qu'on a perdu Corentin dans ce domaine. Donc sur les phases arrêtées, c'est vrai qu'on aura peut-être un petit peu de déficit par rapport à ça. Justement, Guillaume, on a le sentiment que vous réfléchissez maintenant à prendre quelqu'un. On est exactement. On réfléchit. On réfléchit. Non, on réfléchit, mais ça complète un petit peu ce que je viens de vous dire. On va savoir que peut-être qu'on réfléchit à étoffer ce secteur par un joueur un petit peu plus athlétique, par un joueur qui a un profil un petit peu différent de ce que l'on a.
Mais c'est une réflexion pour l'instant, c'est tout. Sergi Darder n'a pas beaucoup joué l'an dernier. Qu'est-ce que tu attends de lui cette saison? J'attends de lui qu'il nous amène toutes ses qualités. Sergi, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur capable de faire jouer les autres par la qualité de sa passe. Donc j'attends qu'il joue dans ses qualités, dans un système un peu différent de celui avec lequel il avait brillé lors des 5 derniers mois la saison précédente. Je trouve qu'il est revenu bien physiquement, bien mentalement. Donc j'attends qu'il exprime ses qualités. Je pense que c'est valable pour lui, c'est valable pour tous les autres joueurs. L'important, c'est que chaque joueur exprime ses qualités pour que l'équipe soit performante. Avec le départ de Mamana, Nicolas Nkoulou, il est encore jeune. Ses problèmes de blessure, c'est un peu déraillé maintenant. Est-ce que tu penses que ça peut être une belle surprise cette saison dans l'axe de la défense? J'ai pas compris de qui vous parlez. Nicolas Nkoulou. Et vous dites il est encore jeune? Il a plus... ans, quoi. Oui. Il a fait une saison en Ligue 1, on a l'impression qu'il est là depuis... Ouais, non, mais c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui est international. Moi, je le considère plus comme un jeune joueur, Nico. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur confirmé pour moi. Mais effectivement, avec le départ d'Emma, on est encore 5 défenseurs centraux. Et en tous les cas, Nico, pour l'instant, depuis le début de la préparation, montre un niveau athlétique très très intéressant et un niveau de jeu aussi intéressant. Donc il fait partie des joueurs aussi sur lesquels je compte. Quelle est la situation de Mapou et Miguel Biouaz par rapport à ça? Mapou, pour l'instant, fait partie du groupe. Il s'entraîne avec nous régulièrement, sauf les veilles de match lorsque je suis amené à réduire le groupe. J'ai dit et je redis que je ne ferai pas de loft ou je ne sais pas comment l'appeler. Donc il fait partie du groupe, il se comporte bien. Il faut saluer d'ailleurs son état d'esprit parce que c'est une situation difficile pour lui, pour nous. Et je pense qu'il est en attente de solutions qui lui conviennent. Il reste encore un mois et j'espère qu'on arrivera à trouver une solution qui convienne à tout le monde. Si l'événement Neymar recule un petit peu ce qui se passe ici, Tant mieux, c'est bien. est-ce que vous êtes jaloux? Non, non, je ne suis pas jaloux. Non. Moi, j'ai pas à commenter l'aspect financier, c'est pas mon domaine. Ce que je sais, c'est que pour le championnat français, c'est, je pense, extraordinaire d'avoir un joueur comme Neymar qui viennent jouer dans notre championnat. Ça montre déjà que le championnat est attractif, ça montre que le niveau va s'élever encore. Après, pour ce qui est des conditions financières, c'est pas à moi de commenter tout ça. Je suis entraîneur et pas président ni dirigeant de club. Et sportivement parlant, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une star comme ça dans une équipe qui va peut-être a priori écraser le championnat? Comment ça peut irradier cette présence? Déjà au niveau de l'exposition, que ce soit au niveau des médias, au niveau du public, des spectateurs, je pense que les gens viennent voir des matchs de football. Vous-même, vous couvrez des matchs de football pour voir ce genre de joueurs, parce que ce sont des joueurs extraordinaires, ce sont des joueurs qui amènent du spectacle, ce sont des joueurs qui marquent des buts, qui font marquer des buts. Donc je pense que c'est bénéfique pour le football français en général. Je pense que ça va aussi, pour les autres équipes, les forcer à élever encore leur niveau de jeu, parce que quand on voit ce qui arrive à Paris et leur effectif, on se dit qu'il va falloir être très très près lorsqu'on va les jouer. Et donc forcément, il y a une exigence supérieure et je pense que ça va nous aider à progresser encore. Le podium l'an passé, c'est Wayne Barthéo. Nice avait 78 points, il a fini que 3e. Ouais. Tu t'attends à un championnat aussi relevé en termes de points, alors que peut-être que Monaco a peut-être sans doute un peu laissé, que d'autres ont progressé sans doute aussi avec Lille, Marseille. Monaco a baissé, je ne sais pas, on verra, ce sont les matchs qui le diront. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement encore 2 ou 3 équipes supplémentaires qui vont lutter. Ce qui veut dire qu'a priori, en termes de points, ça peut être un petit peu en dessous cette année, parce que s'il y a plus de candidats, les points seront répartis de manière différente. Mais c'est vrai aussi que l'année dernière, les 3 équipes de tête ont eu un rythme incroyable. Donc je pense que ça peut être une saison un petit peu différente en termes de points pour finir sur le podium. Est-ce qu'on peut considérer qu'un Mignolet et Benjamin Vida ont gagné leur place dans le groupe pro pour la saison prochaine, pendant la préparation? La deuxième partie de ma question, est-ce que d'autres jeunes vont partir en prêt comme je l'ai évoqué la semaine dernière?
concernant la première, ils ont gagné leur place. J'aime pas dire ça parce qu'il faut qu'ils confirment chaque jour s'ils veulent rester dans le groupe. Aujourd'hui, ils sont dans le groupe. Ils sont dans le groupe d'entraînement. Certains seront dans le groupe pour le match de samedi. Mais pour eux, ce n'est que le début et ils doivent tous les jours avoir l'exigence nécessaire pour le haut niveau pour rester dans le groupe. Parce que c'est le plus important quand on est jeune, c'est pas de venir dans le groupe et de faire une apparition ou deux. Le plus important, c'est de s'installer dans le groupe, c'est de titiller la concurrence, c'est de continuer à progresser, continuer à bien travailler. Donc pour l'instant, ils sont sur le bon chemin, mais ils doivent continuer, eux comme d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Et concernant la deuxième question, on réfléchit aussi, on est un petit peu comme pour le recrutement d'un milieu de terrain, on est aussi en réflexion avant de savoir si on prête d'autres jeunes joueurs ou pas. Merci.